Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, peux-tu croire qu'aux États-Unis, il y a des enfants qui vont jouer au bowling puis qui sont pas armés pour se défendre? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Il faut armer les enfants quand ils vont jouer au bowling. Oui, pour qu'ils puissent se défendre. Je fais de l'ironie, mais regarde bien ça, toi. Regarde bien ça, ce qu'il va se dire. Sûr qu'on Est-ce va qu'on l'entendre. va dire le problème, c'est les armes à feu? On va dire le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Les gens qui vont dans les restaurants, les gens qui vont jouer au bowling devraient s'armer. On devrait barrer les portes. Ils vont faire n'importe quoi pour ne pas adresser le véritable problème qui est les armes à feu. Parce que, Richard, actuellement, il y a plus d'armes à feu que d'Américains, OK, aux États-Unis. La vraie question dans cette histoire-là, c'est comment ça se fait que le gars qui est suspecté d'être le tireur de cette folie meurtrière actuellement dans le Maine, OK? Un individu qui est identifié comme étant Robert Card, 40 ans, un réserviste de l'armée, instructeur en maniement d'armes. Récemment, il dit « Je souffre de problèmes de santé mentale. J'entends des voix. Il aurait menacé de commettre une fusillade sur une base de la Garde nationale dans le Maine. Il y a encore des armes. Il y a encore un fusil d'assaut. » Mais ça, on se la pose pas, cette question-là. C'est vraiment incompréhensible. Le gars, il a tiré dans le tas à 2 endroits différents et des endroits qui sont espacés. Ça prend 10 minutes pour te rendre d'un endroit à l'autre. Comment le gars a pu faire une fusillade? Là, il est en liberté, là. On le cherche. Comment le gars a pu faire une fusillade? Après ça, se déplacer pendant 10 minutes, puis aller dans un autre endroit faire une fusillade. Et il n'y a pas de police qui l'ont pincé ou qui l'ont descendu. Il a pu faire ça. Moi, je pensais qu'il y avait des policiers partout, puis des armes à feu partout, puis tout ça aux États-Unis. En tout cas, le gars, c'est incroyable quand même, cette histoire-là. Tu sais qu'il y a André-Sylvain Latour, là, notre collègue là, qui a sorti les chiffres. On est rendu à la 560e tuerie depuis le début de l'année aux États-Unis qui a fait 4 morts et plus. On est juste à la fin octobre. L'année n'est pas finie, là. Puis sais-tu quoi? Tu parlais du réflexe américain. Une des réactions, c'est un des conseillers municipaux. J'ai vu ça passer. Parce que là, on a dit aux gens, restez chez vous, là. Sortez pas. Fait que la réaction du conseiller municipal, selon ce que je voyais passer, je te la paraphrase, c'est genre, hey, là, moi, avec ma famille, on va s'enfermer, on va barrer les portes, puis on va prendre nos guns. Oui. C'est ça qu'ils vont dire. Ça prend plus de guns. Écoute, il y avait une fusillade dans une école, puis on avait dit, ben là, c'est aux professeurs à être armés, ou alors c'est aux étudiants. On vend des sacs à dos qui sont faits comme en métal, qui peuvent te servir de bouclier si jamais tu te fais tirer dessus. Ou on dit, il faut barrer les portes pour que les gens armés ne puissent pas entrer dans les écoles. Oui, mais ça empêche les gens de sortir, Christy, quand il y a une fusillade. Tout ça, on va tourner autour du pot. Et puis, tu sais, finalement, il n'y a même plus, aux États-Unis, tu regardes ça, il n'y a même plus de débat sur les armes à feu. Même les démocrates ont lâché la serviette. Les lobbies sont tellement forts. Même les lobbies sont tellement forts, là. Et tu as vu le Speaker of the House, comme on dit, là? C'est un gars qui est très, très près de Trump, là. C'est vraiment... Ils en ont choisi un, là, après plusieurs étapes, là. Pur et dur, ça a l'air, là. Ça s'améliore pas aux États-Unis, là. Bref, on a Félix Séguin à l'émission qui est rendu là-bas et qui va nous parler des lieux là-bas, là, à l'émission. Mais vraiment super déprimant ce qui se passe. Puis c'est à côté, là. Lewiston, Maine, là, c'est 4h30 de route de Montréal. Écoute, juste à côté, 36 000 de Portland. Je sais pas si tu es déjà allé à Portland, dans le Maine. Portland, mais je suis allé dans le Maine. Mais Portland, c'est vraiment le fun. C'est une destination gastronomique, là. C'est pour les foodies. C'est très reconnu. Tu as des restaurants. C'est super cute. C'est super... Tu sais, calme. Le Maine, là, on s'entend, là. C'est pas le Texas, là. T'attends pas à ça. Tu sais, on connaît ça, les Québécois, le Maine, c'est très calme. Ben non, même là-bas. Merci, Richard. C'est vrai que c'est troublant. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Puis d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous autres. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube. Via